Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Parole d'évêque sur Radio Massabielle, une émission diffusée également sur Radio Sainte-Marie des Îles à Saint-Martin et Saint-Barthélemy et sur la chaîne YouTube de notre diocèse, Église catholique en Guadeloupe. Monseigneur Philippe, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour les auditeurs et auditrices. Évidemment, vous l'avez cité aussi tous ceux des îles du Nord, tous ceux qui écoutent assidûment Radio Massabielle. Vous avez fait le buzz, comme on dit, cette semaine avec votre balade à moto, après la messe des motards que vous présidiez dimanche dernier à l'église de Christ-Roi à Petit-Canal. Monseigneur, racontez-nous. Écoutez, que du bonheur, j'ai envie de dire, qui m'a permis de vaincre une petite appréhension quand même que de monter derrière une moto. C'est quand même un engin assez impressionnant, on a peur que ça tombe et avec soi dessus aussi. En fait, très heureux d'avoir fait ce beau parcours. D'abord, ça a été l'occasion pour cette messe une prévention, de rappeler que nos routes doivent être les plus sûres possibles. Donc c'est ce message qu'on a véhiculé pendant la messe essentiellement. Et puis ce club de motards, de ce que j'ai appris, le plus ancien de Guadeloupe, m'a permis de faire un grand tour sur une partie nord de Grande-Terre. Donc ça a été très agréable et très sécurisant. Oui. C'est ce que nos fidèles attendent de notre Église, qu'elle aille aux périphéries, comme vous le demandez du reste dans votre lettre pastorale. Oui, aller aux périphéries, ça peut faire du bruit d'ailleurs, parce que quand les motards ont accéléré, ça fait un beau bruit. Ben, le périphérie, c'est là où on rencontre des choses un peu inattendues. C'est aussi le signe de l'Esprit de Dieu qui œuvre, et on retrouve d'ailleurs souvent dans les Actes des Apôtres, où on voit les premiers chrétiens, les apôtres qui partent annoncer la bonne nouvelle, et quelquefois ils sont surpris puisqu'ils trouvent que le Christ, l'évangile, l'Esprit Saint les a devancés, et ils disent pourquoi pas donner le baptême puisque l'Esprit de Dieu nous a devancés. Donc l'Esprit de Dieu nous devance d'une certaine manière dans bien des cas, et donc aller aux périphéries quelquefois, même peut-être souvent, c'est déjà trouver Dieu présent, mais de permettre aux hommes et aux femmes de reconnaître l'action de Dieu dans leur vie ou de faire découvrir cette présence de Dieu. Alors, vous avez fait avec cette balade à moto une expérience supplémentaire, personnelle, spirituelle sans doute également, de l'abandon, de la confiance accordée à autrui comme passager à bord d'un véhicule que vous ne maîtrisez pas, dont vous aviez même peur. C'est aussi, je dirais, un message de l'Évangile, ça, non ? Oui, c'est le propre du mot foi, hein, c'est croire, c'est confiance, c'est tout ce qu'on peut décliner derrière la dimension de la foi. Et il est vrai que la symbolique peut être assez saisissante ou bonne. On a quelqu'un qui nous conduit, c'est souvent le Christ, et c'est toujours le Christ qui nous conduit. Donc se laisser conduire par le Christ, il connaît la route à suivre. Et puis mon chauffeur, je crois que c'est Jimmy, je crois qu'il s'appelait. Et qui m'a dit, écoutez, au début, j'ai senti un évêque un peu tout peureux, qui avait peur, qui presque me tenait, ou en tout cas qui était un peu raide. Et puis, au fur et à mesure de la balade, qui s'est détendu. C'est quelquefois aussi l'expérience de la foi, c'est-à-dire plus nous faisons confiance au Seigneur, plus nous faisons confiance à Dieu, eh bien, nous libérons. Et en fait, nous sommes moins tendus parce que nous savons très bien que la route sur laquelle nous sommes avec le Seigneur sera toujours une route qui débouchera sur quelque chose de bon. Vous l'avez dit dans votre homélie de dimanche dernier, le Seigneur est avec nous sur toutes nos routes, même lorsque nous nous perdons, j'allais dire même surtout lorsque nous nous perdons. Oui, c'est un peu ce que je disais en faisant le parallèle avec le GPS, en disant que nous pourrions dire que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, est cette Wi-Fi, en fait, qui ne donne jamais de coupure. On a tous vécu l'agacement de la Wi-Fi qui fonctionne pas. Avec l'Esprit Saint, c'est une Wi-Fi continue et qui nous met toujours en connexion avec Dieu et qui du coup nous permet d'avoir ce GPS qui est le Seigneur et de suivre sa route et suivre la route. Et le GPS, en fait, celui de Dieu ne se trompe jamais. Il va aussi rejoindre les arcanes, les petites routes que nous pouvons prendre dans nos vies, où nous pouvons nous perdre quelquefois, nous perdre en nous-mêmes, nous perdre à cause des autres. Eh bien, en faisant à un moment donné confiance à Dieu, et nous le retrouvons souvent chez beaucoup d'hommes et des femmes qui à un moment donné se sont raccrochés au Seigneur, eh bien, cela les a remis sur la bonne route. Donc, ce sont des images que l'on prend, mais qui ont du sens et qui sont vraies parce que ça rejoint beaucoup d'expériences de vie.
Venons-en à l'actualité de notre Église. Nous sommes au cœur de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, dont le thème est le suivant. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. C'est un rendez-vous, le rendez-vous annuel de l'œcuménisme de par le monde et donc également au sein de notre diocèse. Oui, c'est un rendez-vous annuel que de nombreux papes nous ont rappelé cette importance et de ce rapprochement en fait avec nos frères chrétiens. Il y a eu des histoires douloureuses dans les premiers siècles où il y a eu la séparation des catholiques, et puis il y a eu la grande naissance de la grande Église dans l'Orient avec le monde de l'orthodoxie, et puis il y a eu un peu plus tard avec le protestantisme qui ont donné des branches un peu différentes de la vie chrétienne. Mais cette catholicité, en fait, veut dire que nous sommes tous unis autour du Christ. Donc, il y a cette invitation à chrétiens catholiques, chrétiens orthodoxes, chrétiens protestants, nous rappeler que le Christ seul nous unit. Et donc, nous devons avoir ce qui nous réunit doit être plus fort que ce qui nous divise. C'est un peu le sens de la semaine de l'unité des chrétiens. On précise qu'en Guadeloupe, la grande célébration œcuménique de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens aura lieu le mardi 23 janvier à 18h à l'église Saint-Luc de Bainbridge. Elle réunira les confessions orthodoxes, protestantes et catholiques. Voilà, les trois grandes confessions que nous connaissons et qui, toutes les trois, ont une présence un peu inégale, mais quand même réelle sur notre département. Et donc, signifier cela par un temps de prière, par un temps peut-être dans les paroisses qui pourront avoir dans la semaine des temps de partage de la parole de Dieu, des temps un peu plus significatifs, ça reste symbolique d'une certaine manière, puisque nous ne faisons pas forcément tous les jours, quoique il y a sous la paroisse de Saint-Luc, par exemple, où tout au cours de l'année, il y a des liens plus forts qui sont tissés. Eh bien, tout simplement, la force du symbole, c'est ce qui relie, c'est ça la définition du symbole. Donc, quand on utilise un symbole, c'est pour relier. Donc, oui, fort heureux que nous arrivions à vivre cette semaine de l'unité des chrétiens. D'autres initiatives sont prises en paroisse, vous l'avez dit également, et au niveau des mouvements pour faire vivre cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. À titre d'exemple, ce beau temps de louange œcuménique qui se déroulera donc le samedi 20 janvier de 19h à 20h sur le parvis de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul à Pointe-à-Pitre, ce sera sous l'égide de Jeunesse en mouvement pour Jésus-Christ. Voilà, c'est aussi de montrer, c'est très bien que ça se fasse aussi sous l'égide de Jeunesse en mouvement pour Jésus-Christ. Parce que tout simplement, la jeunesse aussi doit faire, vous savez, les mouvements. Il y a aussi les jeunes au sein du protestantisme, au sein du monde orthodoxe et catholique. Et donc d'associer les jeunes avec leur vigueur, avec leur fraîcheur, avec leur savoir-faire, notamment autour du chant, et bien, mais aussi beaucoup de baume au cœur, de la joie dans cette unité. La semaine de l'unité des chrétiens, c'est une semaine qui doit être une semaine joyeuse, puisque prier le Christ, se rencontrer autour du Christ est forcément de l'ordre de la joie. Donc oui, merci à Jeunesse en mouvement pour Jésus-Christ pour de nous permettre et de conduire cela à Saint-Pierre et Saint-Paul. Ouais. Durant cette semaine, dans nos vies de baptisés, nous sommes appelés à agir comme le Christ, en aimant comme le bon Samaritain, en montrant de la pitié et de la compassion pour ceux qui sont dans le besoin, quelle que soit leur identité religieuse, ethnique ou sociale. C'est bon de le rappeler. Oui, c'est d'associer tout simplement foi et action, finalement. Notre foi qui nous pousse à agir dans la société, dans le monde. La parabole du bon Samaritain est une parabole assez décapante, finalement, puisque, pour rappel, on nous dit que le scribe, que le prêtre passe, que en fait des hommes religieux passent et finalement ne s'arrêtent pas pour le bon Samaritain. Et celui, le pharisien, celui auquel on s'attendrait le moins, en fait, va être celui qui s'arrêtera pour aider le bon Samaritain. Et donc, nous rappeler que, tout simplement, notre dimension chrétienne nous pousse à être les uns pour les autres
des hommes et des femmes d'entraide, des hommes et des femmes de charité, charité dans le sens caritas, dans le sens d'amour. Et donc, oui, c'est notre ADN, notre identité religieuse, notre identité de chrétien. Donc, cette semaine de l'unité va nous pousser pas seulement à être autour d'une table ou dans une église aussi à prier, mais pourquoi pas aussi mener des actions communes. La voie de l'œcuménisme nous est d'ailleurs enseignée par Jésus-Christ lui-même, notre Sauveur qui a prié afin que tous ses disciples soient un. Jean 17, 21, voilà une belle piqûre de rappel de votre devise épiscopale, en sorte que les chrétiens ne doivent jamais perdre l'espérance, ni cesser de prier et d'œuvrer justement pour cette unité. Tout à fait, et Jean 17, 21 continue, donc là c'est un extrait, mais afin que le monde puisse croire. Voilà, la finalité de l'unité, c'est que notre unité soit signe pour le monde et donne aussi au monde envie de croire en Christ. Voilà le sens de l'unité, c'est qu'il puisse se dire, non pas, j'aime bien cette expression, non pas voyez comme ils sont bien organisés, mais voyez comme ils s'aiment. Et puisqu'ils s'aiment, ça doit être signe de quelque chose. Et qui est derrière cet amour qui rayonne? Donc voilà, le sens de l'unité, que tous soient un, eh bien, c'est pour que le monde puisse croire. Et comment, Monseigneur, ce sera ma dernière question sur cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, comment donner encore plus de sens à l'œcuménisme en Guadeloupe et développer davantage ce dialogue interreligieux? On avait, donc on a un peu moins aujourd'hui, c'est aussi l'histoire de nos vies d'église. On avait aussi un prêtre ou un service qui s'occupait un peu plus de l'œcuménisme et qui faisait vivre cet œcuménisme tout au long de l'année. Donc c'est quelque chose qu'on doit retrouver, de pouvoir avoir quelqu'un qui suive ça tout au long de l'année, c'est-à-dire suivre, être en contact avec les autres églises. Quelquefois, souvent l'église catholique fait l'effort aussi d'aller vers. Et donc on doit continuer à le faire. Donc effectivement, ça ne doit pas être l'affaire d'une semaine, mais qu'on puisse un peu plus tout au long de l'année rencontrer, échanger. On a des choses très concrètes à travers les églises protestantes où on a des liens forts, où on a des temps de prière au long de l'année, ou voire même de partage biblique. On a aussi le fait que nous mettons au service des orthodoxes ou des protestants nos quelques lieux de culte. Eh bien, ce sont des signes très concrets aussi d'une collaboration. C'était une orientation pastorale très attendue, celle des évêques et archevêques des Antilles-Guyane. La province ecclésiastique des Antilles et de la Guyane s'exprime à propos de la déclaration Fiducia Supplicans sur la signification pastorale des bénédictions des couples de même sexe. Bénir, c'est encourager à faire le bien, c'est le titre de ce document que vous avez co-signé. Voilà, c'est le document qui sortira au niveau de la province ecclésiastique. C'est un beau signe aussi d'un travail en commun, et ça tombait bien, si j'ose dire, puisque nous nous sommes retrouvés en début d'année 2024. Donc ça nous a permis de nous pencher un peu plus sur ce document que proposait le pape. Et donc le titre veut tout dire. Bénir, c'est encourager à faire le bien. Donc, en gros, nous insistons sur ce document que nous a proposé le pape, de rappeler les bienfaits de la bénédiction et de dire que dans toute situation humaine, nous devons d'abord, dans un premier temps, accueillir les personnes. Au préalable, c'est l'accueil. Et à partir de cet accueil, de dire maintenant quel chemin que nous faisons avec les uns et les autres. Donc voilà, donc c'est un document une déclaration que nous ferons à notre titre aussi de province, pour donner notre position très claire sur cette ouverture pastorale que nous donne le pape François. Vos orientations sont claires et explicites. Les ministres de l'Église se doivent de bénir sans condition préalable toute personne qui demande individuellement une bénédiction spontanée, mais ne peuvent conférer de bénédiction à des couples en situation irrégulière ou de même sexe. Voilà, c'est un peu la pointe c'est un des aspects qui pouvait semer une forme de confusion. On a voulu nous clarifier les choses dans cette déclaration pastorale. Voilà, de dire que cette bénédiction, bien sûr, elle est pour les personnes, et pas tant la situation de couple,
mais les personnes qui vivent une situation, et donc qualifiée d'irrégulière, cette irrégularité n'est pas à prendre comme un jugement, mais à prendre comme un chemin qu'on invite les personnes à vivre et à faire. Donc voilà, donc on aura l'occasion d'en parler un peu plus longuement pour expliciter, mais c'est un des aspects surtout qu'il faut retenir, c'est nous accepterons de bénir individuellement en fait les personnes et pas tant la situation de couple dans laquelle elles sont. Oui, vous insistez d'ailleurs sur le fait qu'à la lumière de l'Évangile, les pasteurs et les fidèles de l'Église doivent s'interdire de rejeter, de juger ou de discriminer des personnes pour quelque raison que ce soit. Voilà, ça serait le pire, c'est que les personnes se sentent rejetées et discriminées. On sait que ces personnes peuvent traverser des situations déjà difficiles, et donc c'est la suite de l'Évangile. Le pape est dans cette dimension de l'Évangile. Le Christ qui a toujours accueilli toute personne, même s'il avait ses exigences, il a toujours eu ces exigences envers tous ceux et celles qu'il a pu accueillir, mais il a dit, va ta foi t'a sauvé, il a accueilli les personnes. Donc c'est dans ce sens que nous allons, et nous rappelons à nos pasteurs qui sont confrontés, et que nous le sommes déjà à ces situations, et les fidèles, de ne pas juger, mais d'accueillir et de cheminer, de faire un chemin avec. Parfait. Voyons à présent votre programme de ce week-end. Une messe à Saint-Jean-Bosco, notamment samedi, avec les responsables des servants d'hôtel. Et l'après-midi, vous serez avec les jeunes en chemin vocationnel à Versailles pour une réflexion sur le bonheur. Un beau sujet de réflexion pour les vocations. Oui, tout d'abord, les servants, puisque nous avons tenu à travers le prêtre accompagnateur, le Père Bonnel, faire une bonne distinction d'âge entre les tranches d'âge pour mieux accompagner ces tranches d'âge, et donc leur donner du temps. Mais il va d'abord falloir aussi accompagner les responsables, les soutenir. Donc c'est l'objectif de cette première messe, de cette messe à Saint-Jean-Bosco, avec les responsables des servants, montrer que nous comptons sur eux pour cet accompagnement. Les servants sont souvent aussi un lieu vocationnel, souvent un lieu aussi où la foi grandit. Donc on a besoin que ceux qui les entourent soient dans cette bonne dynamique aussi d'Église, mais aussi de compréhension de l'Évangile, et qui puissent bien se mettre au service des enfants et des adolescents. Voilà, donc c'est cette première partie. Et puis cette grande joie, effectivement, de se retrouver avec des jeunes qui sont sur un chemin vocationnel, qui se posent peut-être une première question, ou qui sentent un peu une étincelle un peu en eux, et leur dire tout simplement que la vocation et nos vocations, quelle que soit la vocation mariage, mais la vocation aussi à la vie religieuse, à la vocation à la vie de prêtre, est d'abord une vocation au bonheur, c'est-à-dire le Christ veut notre bonheur, notre bien, et il nous invite à donner ce bonheur autour de nous. Donc à nous aussi de considérer quelle est la source du bonheur et de la joie dans l'Évangile, aller puiser à cette source, de dire mais où est le Christ, en quoi ce bonheur il m'invite à le vivre, et si je l'accueille comme tel, moi aussi je peux le transmettre aux autres. Le bonheur, j'aime bien dire, ce n'est pas tant d'avoir un beau sourire et un visage tout beau, qui peut être quelquefois une sorte de bonheur de façade. C'est ce bonheur intérieur, c'est-à-dire qui nous donne une forme d'assurance en nous, qui dit Dieu est avec nous, et par ce fait, je suis capable et j'ai la force d'aller vers l'autre et de témoigner de l'amour du Christ. Dimanche, vous serez de retour à Petit Canal, à l'église du Bourg, cette fois, pour des confirmations. Voilà, on revient non pas sur le lieu du crime, si j'ose dire, en parlant des motards, pas du tout, mais avec cette grande joie de me retrouver de nouveau à Petit Canal, mais pour autre chose. Là, c'est avec les jeunes qui vont faire leur confirmation. J'ai lu leurs lettres. Je vais encore prendre de nouveau le temps de relire encore. J'ai souligné un peu de beaux passages. Donc pour un évêque, pour un vicaire général, quand il confirme, c'est souvent une grande joie, puisque les jeunes se livrent, ils disent un peu leur vie, ils disent un peu les joies et les peines qu'ils peuvent vivre, et puis aussi leur confiance en Dieu. Donc c'est souvent pour moi une grande joie de prendre mon bâton de pèlerin et cette fiole d'huile qui est là pour aller faire le bien. Et donc là, en l'occurrence, ce sera à Petit Canal, à l'église Saint-Jacques et Saint-Philippe, dimanche prochain. Et puis, notre évêque ne s'exprimera pas que sur Radio Massabielle ce week-end. Après les confirmations de Petit Canal, vous serez en effet l'invité de l'émission politique, c'est-à-dire ce dimanche 21 janvier de 11h30 à 13h chez nos confrères d'RCI.
Voilà, ça sera une grande joie, c'est une grande première. En tout cas, ça sera avec ce format un peu long de se retrouver avec une radio grande écoute et grande antenne. Et donc, c'est aussi une manière de faire entendre la parole de l'Évangile, la parole du Seigneur, la parole de l'Église, avec un peu modestie, la parole de l'évêque, mais c'est surtout essayer de dire un peu ce que l'Église nous dit, ce que l'Évangile nous dit. Donc, c'est avec voilà, une belle joie que de se retrouver avec des journalistes qui pourront m'interroger en toute liberté pour que je puisse aussi témoigner de cela. C'est une manière aussi d'une périphérie. Et finalement, nous avons à la fois les réseaux sociaux, il y a les médias, il y a Internet qui sont des lieux de grande diffusion, en fait, et donc que l'on doit aussi venir avec beaucoup de joie pour tout simplement parler de ce qui nous anime et de ce qui nous motive. Les nouveaux évêques doivent se former, c'est important. C'est ce que vous allez faire durant plusieurs jours à la conférence des évêques de France à Paris la semaine prochaine avec tous les nouveaux évêques de France. L'occasion évidemment de mieux vous connaître après vos récents contacts à Lourdes, puis l'occasion aussi d'être mieux aguerri à votre fonction. Oui, tout à fait. C'est l'occasion ça tombe très bien après 6 mois pour moi d'exercice. On commence un petit peu à connaître le diocèse, on voit un peu les enjeux en fait derrière une telle mission. Donc de se retrouver, on sera une petite dizaine d'évêques, dont par exemple Monseigneur Pascal de La Réunion entre autres, eh bien de donner notre retour d'expérience, mais aussi d'avoir des thématiques qui nous permettent d'aller un peu plus en profondeur dans notre mission, comme des sujets tels que c'est quoi un évêque qui rentre dans la vie d'un diocèse, la question d'un évêque aussi parmi les évêques de France, parce qu'en fait on se retrouve, nous particulièrement les Antilles, un peu éloignés, mais en fait on est rattaché à la conférence des évêques de France, donc on va aussi rencontrer les services nationaux, et c'est important pour nous qui sommes un peu éloignés de toucher au service des familles, au service, je sais pas, de la jeunesse ou autre, parce que quelquefois on peut faire appel à eux, donc de voir physiquement un peu et de poser des questions, ça permet ce lien et de bien voir la conférence des évêques de France comme un lieu de ressources, un lieu ressource. Donc voilà, ça sera un certain nombre de sujets, et puis de façon aussi plus spirituelle, comment on relie spirituellement notre mission. Donc c'est un ensemble de sujets, donc une formation pour aussi, j'ai envie de dire, avec un peu d'humour, mais ça reste très vrai, apprendre un peu le métier d'évêque en quelque sorte. Voilà. Nous terminons, Monseigneur, comme chaque week-end. C'est un moment très attendu de Parole d'évêque, je vous le précise. Nous terminons par votre prière et votre bénédiction. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je propose une belle prière trouvée pour la semaine de l'unité qui, à mon sens, convient bien et puis qui va très bien avec la devise que j'ai proposée, que tout soit un, bien que chacun puisse peut-être écouter ou réécouter Parole d'évêque et pouvoir dire cette prière tout au long de la semaine de l'unité. Dieu, nous sommes un avec toi. Tu nous as fait un avec toi. Tu nous as enseigné que si nous sommes accueillants les uns aux autres, tu demeures en nous. Aide-nous à garder cette ouverture et à nous battre pour elle de toutes nos forces, en nous acceptant les uns les autres complètement, totalement, le cœur grand ouvert. C'est toi que nous acceptons, c'est toi que nous aimons de tout notre être. Que le Seigneur nous bénisse et que nous appliquions cela dans nos vies, dans nos paroisses, dans nos foyers, au travail, que tous soient un, que le Seigneur bénisse chacun, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.